Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Jésus. J'espère que vous allez très bien et j'espère que vous êtes la joie parfaite de notre Dieu. Ok, je sais que beaucoup de personnes attendent vraiment ce qu'on a promis de parler sur le thème de la santé financière des brebis dans l'église. Oh là là, la santé financière des brebis dans l'église. Nous allons faire comme ça, je crois, en 3 phases de 10 minutes. Ça va permettre à plusieurs personnes d'écouter. Et lorsque tu écoutes, partage également. Et si tu n'es pas abonné à la page, tu t'abonnes également. Ok. Ce que je m'en vais parler, c'est le nœud de beaucoup de problèmes dans l'église de nos jours. Il y a tellement de problèmes à l'église. Il y a beaucoup de gens même qui ont rétrogradé. Il y a des personnes qui sont encore à l'église, qui vont à l'église, mais qui sont déjà des rétrogrades, qui attendent juste un petit truc pour sortir. Il y a des personnes qui sont dans l'église avec des cœurs dans l'amertume, avec des cœurs hypocrites, avec des cœurs qui ne sont pas d'accord avec leur leader à cause de cet aspect-là, mais qui ont peur de parler parce que pour d'autres, s'ils en parlent, certains leaders vont leur maudire et ils ont peur, n'est-ce pas? Et c'est vraiment une maladie qui ronge dans l'église. Déjà, financièrement parlant, que ce soit dans le domaine des semences et autres, il y a des choses qui sont bibliques, mais il y a des choses, des pratiques de nos jours, qui ne sont pas bibliques. Il y a des pratiques de nos jours qui sont des exagérations. Il y a même des pratiques qui sont bibliques, mais que des personnes exagèrent. Ils ajoutent pour eux, pour se faire de l'argent. Et le peuple est en train de mourir. Beaucoup de fils et filles de Dieu dans l'église aujourd'hui sont asphyxiés financièrement. D'autres ne vivent même plus. D'autres, les familles souffrent. Ils n'arrivent pas à prendre soin de sa propre famille à cause des demandes qui sont tellement énormes. Et lorsque quelqu'un ne donne pas, ça devient autre chose. Donc, nous allons parler de toutes ces choses-là. Sentez-vous à l'aise. Je sais que après ces trois séries-ci là, je sais que beaucoup de personnes vont me détester. Il n'y a pas de problème et beaucoup vont aimer. Donc, que tu détestes, que tu aimes. Tu détestes, ça veut dire que tu pratiques ça. C'est pour ça que ça t'a touché. Et les gens qui ont l'habitude également de dire, je vous avertis d'abord, les gens qui ont l'habitude de dire que non, les gens qui parlent des finances et tout ça, ce sont des personnes frustrées et tout ça. Oh, ok. Donc, si quelqu'un parle de la sanctification, parce que toi, tu vis dans le péché, ça veut dire que la personne est en train la personne est frustrée. Donc, si toi, tu parles, par exemple, de la prospérité et l'autre ne parle pas de la prospérité, ça veut dire que la personne est frustrée. Ou si toi, tu ne parles pas de la prospérité et que l'autre parle, est-ce que l'autre est frustré? C'est également ça. Quand ça ne va pas, Dieu suscite même des pierres pour parler. Dieu suscite des pierres pour parler. Quand ça ne va pas, il faut que ça s'arrête dans l'église du Seigneur. Il y a trop des exagérations. Il y a des choses hors contexte, il y a des choses hors bibliques, il y a des exagérations. Tout ça pour satisfaire l'ego de l'homme. Tout ça parce que quelqu'un veut se mettre à l'aise. Comment tu peux être leader? Tu peux être leader. Tu as par exemple, tu ne veux pas prendre trop, tu as 100 membres dans ton église. Mais les 100 membres là, tu n'étudies pas la vie financière des personnes qui sont sous toi. Tu n'étudies pas la vie financière de ces personnes. Donc toi, tu les vois venir à l'église seulement, tu les vois donner seulement, tu les vois participer seulement. Pour toi, tout ce qui t'intéresse, il y a telle contribution, il y a telle chose à faire, il y a telle chose à faire, il y a telle chose à faire. Ils doivent seulement faire. Tu ne connais pas leur situation financière. Si cette personne travaille, par exemple, il a combien de personnes dans sa famille? Quelles sont les responsabilités qu'il a dans sa famille? Comment lui il fait pour vivre? Tu ne regardes pas. Pour toi, c'est que l'argent doit seulement venir. Qu'est-ce que toi tu fais à ton niveau?
D'autres même connaissent la santé financière. Ça veut dire qu'ils connaissent l'état spirituel, l'état financier de plusieurs de leurs brebis, mais continuent avec des exagérations. Jusqu'à il y a des personnes qui se retrouvent à l'église, mais qui partent emprunter parce que la personne n'a plus, la personne est obligée d'aller emprunter pour venir faire ce que Daddy a dit. C'est grave, c'est très grave. C'est pour ça qu'il faut regarder l'état financier des gens. Surtout quand tu connais et que tu fais ça, je t'assure, il faut te repentir, c'est pas normal. Tu vas voir une personne qui a un salaire de 20 000 francs par mois. Dans 20 000 francs, s'il donne sa dîme, 2 000 francs, il reste 18 000, n'est-ce pas? Les 18 000, il a le loyer. Par exemple, s'il a un enfant, s'il a une femme, s'il a encore la famille qui regarde sur lui, il a son transport pour aller au travail et tout ça. Calcule. Mais toi, tu vas dire que dans les 18 000 qui restent là, il doit retirer 5 000 francs pour la quête de ceci. Il doit retirer 3 000 francs pour la quête de ceci. Donc, il reste avec 10 000 francs. Tu dis qu'il travaille pour l'œuvre de Dieu. En travaillant pour l'œuvre de Dieu, là, c'est Dieu qui l'a permis de former la famille, là, non, de fonder cette famille. Ça veut dire que Dieu sait que les 20 000 francs qu'il a par mois, là, il va vivre de ces 20 000 francs. Si toi, tu as déjà pris 8 000, il a donné 2 000 pour la dîme, ça fait déjà... N'oublions même pas, il va venir à l'église. Il ne peut pas venir à l'église tous les dimanches jusqu'à 4 dimanches. Il va venir avec ce qu'on appelle l'offrande et tout ça. Donc, imaginez un peu, beaucoup de personnes vivent à l'église, leur vie ne ressemble à rien, mais c'est grave. C'est grave. Donc, bien-aimés, s'il vous plaît, serviteurs, servantes de Dieu, fils, filles de Dieu, pardon, asseyons-nous un peu et étudions l'état spirituel, l'état financier. Parce que tu connais l'état spirituel. Tu ne peux même pas connaître l'état spirituel et quelqu'un, tu ne cherches pas à connaître son état financier. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes dans l'église vivent de l'argent de quelqu'un qui allait escroquer un homme, vivent de l'argent de quelqu'un qui allait même voler quelque part? Parce que tu ne cherches pas à connaître. Toi, ton problème, c'est que l'argent doit seulement entrer pour que les responsabilités, parfois c'est pour t'habiller, parfois c'est pour acheter tes téléphones, parfois c'est pour acheter tes maisons, pour réaliser tes gigantesques projets que tu as en tête. Tes gigantesques projets. Si on voit même l'argent qui part vraiment dans l'œuvre de Dieu, dans ce que tu prends, même pas le 20%. Le reste là, c'est pour te mettre à l'aise toi-même. Mais tu ne regardes pas l'état, la santé financière de ceux qui sont là avec toi. Tu ne regardes pas. Il y a même d'autres qui vont même s'approcher de toi pour te dire que Daddy, voilà. Même prier, you cannot. Tu ne peux même pas prier pour la personne. Tout ce que toi tu veux, c'est que l'argent doit entrer. Les gens sont fatigués. Ils ne parlent pas. L'église aujourd'hui est remplie des murmures, c'est rempli des hypocrites, c'est rempli des rétrogrades. Tu vas voir quelqu'un va quitter d'ici pour aller là-bas se disant que là-bas, il peut quand même arriver là-bas, c'est encore pire. Je vous dis que c'est 3 aspects. On va entrer dans l'autre. Dans l'autre où il y a les contrôles, les trucs là. Il y a encore beaucoup de choses qu'on va parler. Aujourd'hui là, c'est juste l'introduction dont je ramasse par-ci par-là. À partir de l'autre série là, on va prendre les versets bibliques, on va parler avec. C'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur. Même Dieu là n'est plus content de ce qui se passe dans l'église. L'église n'est pas un business. L'église n'est pas un business. Tout ce sont les semences. Il n'y a plus rien. Même tu as le palu là, on dit semence. Tu as mal au ventre, on dit semence. Tu as eu un cauchemar dans la nuit, on dit semence. Tu as peut-être rêvé que quelqu'un a fait un accident. Semence. Il n'y a plus rien, tout est semence. Le plus pire, il y a encore des gens qui exagèrent. Paternité là, c'est affaire d'argent maintenant. Maternité là, c'est affaire d'argent maintenant. C'est grave. Donc bien aimé, les brebis du Seigneur sont en train de souffrir. Toi-même là, ça ne te fait rien. Tu vois que toi, tu as déjà la Prado. Tu roules dedans. Mais tous ceux qui sont avec toi là,
regarde-les. D'autres n'arrivent même pas à inscrire leurs enfants à l'école. Ils te disent ça, mais tu vas encore lui demander de l'argent. Ça, c'est méchant. C'est très cruel. Et il faut que nous changeons. Donc, soyez bénis. Série numéro 2, on va entrer en profondeur. Aujourd'hui, c'est juste le ramassis. Donc, que l'Éternel te bénisse. Nous